Nous vous saluons ce soir au nom de Jésus. Nous sommes contents encore d'être dans sa présence ce soir. Amen. Nous continuons pour clôturer. Nous avons parlé hier de la confession des frères de Joseph. Les frères de Joseph se sont repentis dans le chapitre 44 de leurs mauvaises actions. Et aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 45, Genèse chapitre 45. Genèse 45, verset 1 à 28. On va nous lire aussi du chapitre 47, verset 1 à 3. Genèse 45, premier verset à 28. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui attendait entouré. Il s'écria, fait sortir tout le monde, et il ne resta personne avec Joseph, car il se fit connaître en ses frères. Élevant la voix en pleurant, les Égyptiens l'attendirent, et la maison de Pharaon l'attendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent de répondre, car ils étaient troublés à sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être produit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années, encore il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas pour vous qui m'avez envoyé ici, mais ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et le fils de tes fils, et brebis, le bœuf et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez des rosiers, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin son frère et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi ses frères s'entretèrent avec lui. Les bruits se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi,
Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon et il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous les vêtements de l'échange. Il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de l'échange. Il envoya à son père 10 ans de charger de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 années se charger de blé, de pain, de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit: ne vous querellez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob et de leur père. Il leur dit: Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Et il lui racontait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit: c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Amen. Le livre de chapitre 46, verset 2 à 4. 2 et 4. 2 à 4. Et on commence à 46, verset 2. Chapitre 46, 2 à 4. Commence au premier verset, jusqu'à 7. 46. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait, et il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices à Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit: Jacob, Jacob. Israël répondit: me voici. Et Dieu dit: je suis Dieu, il est de ton père. Ne crains point de sang, ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Car moi-même je descendrai avec toi en Égypte et moi-même je t'en ferai remonter. Et Joseph, je te fermerai les yeux. Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba et le fils d'Israël vit Jacob et leur père avec leurs enfants et leurs femmes si les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Il prit aussi leurs troupeaux et les liens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il amena avec lui en Égypte ses fils, ses fils de ses fils, filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. 47, verset 1 à 3. 47, 1 à 3. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Goshen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit: quelle est votre occupation? Il répondit à Pharaon: les serviteurs sont bergers, comme l'a été mon père. Amen. Alléluia. Nous avons commencé à parler, nous avons vu les frères de Joseph, ils sont venus, ils se sont repentis, et quand ils se sont repentis, Joseph ne pouvait plus retenir son cœur. La puissance du pardon, quand tu te reconnais coupable, on peut te pardonner. Quand tu es sincère dans ton pardon, on peut te pardonner facilement. Quand tu demandes pardon facilement, on peut aussi te pardonner facilement. Et quand ils ont demandé pardon, la Bible dit que Joseph ne pouvait plus se retenir. Personne ne peut résister face au pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon, c'est une puissance qui affranchit. Le pardon, ça brise les jougs. Le pardon, ça brise les liens. Le pardon, ça affranchit une personne. Quand tu demandes pardon nécessairement de ton cœur, personne ne peut fermer son cœur pour te retenir. Et personne ne peut encore t'accuser coupable. Personne n'a le droit d'accuser celui qui s'est repenti devant le Seigneur. Quand tu as brisé ton cœur au devant du Seigneur, et quand tu as offensé quelqu'un, tu demandes pardon, même si la personne est méchante comment, elle est méchante comment, elle va te pardonner. Les frères de Joseph, ceux qui les mentaient pendant plus de 20 ans, ils ont été incrédules. Leur conscience ne fonctionnait pas. Mais quand la conscience a commencé à fonctionner, ils se sont rendus coupables. Ils ont confessé devant Joseph, ne sachant même pas que c'était Joseph. Et quand Joseph
pardon, ton cœur va aller rechercher le cœur de la personne à qui tu as demandé pardon. Et quand son cœur est sincère, s'il pousse un cri, c'est pour te délivrer. C'est le cri de la délivrance. Et de la délivrance. Un cri de la délivrance est sorti de Joseph. Il s'est lui-même aussi libéré et il a libéré ses frères. Ses frères étaient captifs tant qu'ils n'avaient pas encore demandé pardon. Bien aimé, si tu as fait du mal à quelqu'un, ou bien si quelqu'un t'a fait du mal, tant qu'il n'est pas encore revenu s'humilier sincèrement, sa vie sera bloquée. Même si tu l'aides, il ne sera pas libéré. Même si tu l'aides comment, il ne sera pas libéré jusqu'à ce qu'il se remette sincèrement de tout son cœur. Briser le cœur de quelqu'un, c'est facile, mais réparer le cœur, c'est ce qui est difficile. Les frères de Joseph, ils ont commencé à jongler. Mais à la fin de compte, ils se sont rendus compte qu'ils étaient coupables. Ils se sont humiliés. Ils ont commencé à confesser à Joseph, nous avions un frère qui n'est plus. Notre père ne supportera plus. Devant un autre frère encore partir. Non, prenez-moi. Shida dit, prenez-moi, mettez-moi en prison. Les autres ont dit que nous n'allons pas rentrer. Mettez-nous en prison. Ils se sont repartis. Joseph a compris que ses frères se sont humiliés. Quand ils sont venus avec Benjamin, la Bible dit qu'il a regardé son frère. Et son frère n'avait pas maigri, son frère était bien avec ses frères. Il a compris que ses frères ont changé. Mais il fallait qu'il parle. Alléluia. Il y en a de ces gens-là qui, à la place de demander pardon, il va venir, Nadia, j'ai acheté ces boucles d'oreilles. C'est pas ça demander pardon. Tes gestes ne sont pas vraiment sincères. Même si ce sont des gestes qui sont sincères, j'ai besoin d'entendre le pardon de ta bouche. Alléluia. Toutes les personnes qui t'ont fait du mal, tout au long de l'année passée, des années écoulées et de l'année 2019, laisse à ce qu'aujourd'hui, à partir de cette fin de l'année, qu'ils se répandent au devant de toi au nom de Jésus, qu'ils soient sincères, qu'ils déchirent leur cœur, et toi tu vas déchirer les cœurs les tiens, et Dieu va vous bénir tous. Alléluia. 2020, on va y entrer et on va arriver dans la victoire de Dieu. Ces gens-là qui reviennent, ils vont revenir. Tant qu'ils ne sont pas encore revenus, ils sont encore coupables. Tant qu'ils ne sont pas encore revenus, ils ont encore des mitifs, comme on dit chez nous. Ils ont encore des dossiers à rendre. Alléluia. Ils ont des comptes à rendre parce qu'ils ne sont pas encore sincères. Laisse à ce que tous ceux qui t'ont offensé soient sincères au nom de Jésus et qu'ils se repentent et que Dieu puisse aussi les reprendre dans la grande miséricorde au nom de Jésus. S'étant repentis, c'était un début de leur bénédiction. Tant qu'on n'a pas encore ouvert le cœur sincèrement, la bénédiction n'est pas là. La Bible déclare, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ceux qui t'ont offensé, même s'ils ne sont pas venus, toi avance, pardonne-les. Alléluia. À ceux-là que tu as fait mal, si tu as les moyens de les contacter, tu demandes pardon. Si tu n'as pas les moyens de les contacter, tu vois les serviteurs de Dieu ont pris pour toi, afin que tu puisses avancer et que tu puisses être libéré. Alléluia. Même s'ils ne sont plus, même s'ils sont encore là, si tu peux les rejoindre, et les demander pardon. Si tu ne peux plus les rejoindre, demande pardon. Au devant des serviteurs de Dieu, on prie pour toi et tu te sens libéré. Alléluia. Joseph a poussé un cri. Il a pleuré. Ces gens l'ont fait beaucoup pleurer dans sa vie, mais ce dernier cri était plus grand que les autres. Ça a été vraiment douloureux dans son cœur. Vois comment on l'a maltraité. Comment on l'a fait du mal. Cette fois-ci, il a pleuré de tout son cœur. Et c'était le pleur aussi qui pouvait aussi libérer ses frères. Il a pleuré. Il a poussé un grand cri. Ce cri, c'était un cri de la délivrance pour ses frères. Laisse à ce que ce soir, tu puisses libérer tout ce que tu bloquais dans ton cœur au nom de Jésus. Il y en a de ces gens, quand tu penses seulement à cette personne-là, tu as la même boule dans ta gorge. Ce soir, libère cette personne au nom de Jésus. Alléluia. S'il faut crier, crie. S'il faut pleurer, pleure. Afin que cette chose sorte en toi et que tu te sens libre et dégagé au nom de Jésus. L'Esprit me montre qu'il y a quelqu'un qui a encore une boule au-dedans de lui. Tu dois dégager cette boule. Tu dois libérer cette personne qui t'a fait du mal. Cette personne qui t'a fait du mal, il t'a fait vraiment du mal. Ne le retiens pas. Pardonne-lui. C'est son problème avec Dieu. Tant que toi tu vas le retenir, toi aussi tu ne seras pas vraiment te réjouir. Libère cette personne. Dites, je libère Seigneur. Au nom de Jésus. Je libère cette personne. Toi tu connais la personne. Libère-la au nom de Jésus. Et laisse maintenant Dieu faire des choses. Quand tu libères cette personne sera affranchie.
Et toi, tu vas monter beaucoup plus. Ta bénédiction est là. Et tu es déjà élevé. Dieu t'a déjà élevé. Mais tu vas encore monter beaucoup plus. Les cris de Joseph sont arrivés jusqu'à Pharaon. C'était quel cri? Il avait pleuré, même toute la ville l'a écouté. Les bruits sont partis jusqu'à Pharaon. Pharaon dit, ça c'était un problème. Et Joseph s'est jeté dans les coups de son fils, de son frère Benjamin. Il a pleuré sur le cou de son frère. Et son frère aussi a pleuré sur son cou. Laisse à ce que tu avais perdu, que tu puisses récupérer au nom de Jésus. On t'avait volé ce qui était à toi. Que ces mêmes ennemis-là les ramènent dans le nom de Jésus. Ils ont l'obligation. Je donne l'ordre à ceux qui ramènent ta bénédiction au nom de Jésus. Tous ceux qui t'avaient volé, ils ont pris ta bénédiction par force. Maintenant qu'eux-mêmes ramènent au nom de Jésus, je demande la restauration, la récupération au nom de Jésus. Tout ce qu'on t'a volé, qu'on le ramène. Que tu puisses embrasser ta bénédiction. Tu vas la voir. Dis à ton voisin, tu vas la voir. C'est ta bénédiction, c'est ton droit. Ces mêmes personnes qui t'ont fait du mal, laisse à ceux qui ramènent ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus et qu'elles s'humilient. Pour ces frères, c'était la panique qui commençait à avoir peur. Ils ont dit que c'était fini pour nous. Laisse à ce que Dieu te donne l'autorité au-dessus de tes ennemis au nom de Jésus. Qu'ils soient paniqués au nom de Jésus. Qu'ils aient peur au nom de Jésus. En ta présence, qu'ils ne résistent pas. En ta présence, qu'ils puissent frissonner, qu'ils puissent même shaker, qu'ils puissent paniquer dans le nom de Jésus. Qui te donne le pouvoir dans le nom de Jésus. Joseph, quand les cris sont arrivés chez Pharaon, la Bible déclare que Pharaon a entendu ces cris. Il a envoyé le message à Joseph. Il a dit que sa famille descend, parce qu'il commençait à voir maintenant que comme il vient de découvrir sa famille, il risque de partir. Il savait que Joseph était sa bénédiction. Laisse à ce que tu trouves la grâce auprès des grands au nom de Jésus. Qu'eux puissent avoir peur de te perdre au nom de Jésus. Qu'ils puissent te prendre, même prendre tous ceux qui sont à toi au nom de Jésus, seulement pour qu'ils puissent te garder avec eux. Que les bonnes personnes n'aient pas les soucis de te laisser partir, mais qu'ils puissent avoir les soucis de te perdre, qu'ils puissent te chérir, te garder avec beaucoup plus de stratégie au nom de Jésus, qu'on puisse te cajoler aussi, que tu puisses aussi te dompter et percer aussi au nom de Jésus, que tu connaisses du bon temps. Tu as connu les mauvais temps pendant longtemps, que les mauvais temps cessent maintenant au nom de Jésus. Finis la tempête dans ta vie au nom de Jésus. Finis les troubles dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu se glorifie et qu'il se manifeste. Que la puissance de Dieu descende sur toi ce soir. Il a dit non, je donne même les chats qu'on a cherché tes tiens. Que même ton père qui descend ici. Dis à tes frères d'aller ramener leur père qui viennent tous s'installer ici. Parce que si toi tu pars, je pense que la sécheresse là, on ne sera plus léger. Alléluia. Que tu sois utile pour des gens utiles aussi au nom de Jésus. Deviens utile pour des gens utiles au nom de Jésus. Deviens important pour des gens importants au nom de Jésus. Deviens grand pour des gens grands au nom de Jésus. Que tu ne sois plus pareil. Que ta vie ne soit plus pareille. Que tu puisses être positionné. Alléluia. Joseph a fait sortir les vêtements de l'échange à ses frères. Il a donné des beaux vêtements à ses frères. Et le cœur. Et quand quelqu'un revient sincèrement, ouvre ton cœur. Alléluia. Quand quelqu'un ouvre son cœur sincèrement à toi et qui se répand sincèrement à toi, ouvre ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Ne sois pas méchant. Dis, toi là, il fait un temps et je souffre. Non, laisse tomber. Alléluia. Et quand même cette amabilité-là de laisser tomber certaines choses, certaines charges qui pesaient sur les autres. Joseph a fait venir son père. Quand on est parti parler à son père, la Bible déclare que Jacob n'a pas cru. Il était resté froid. Vous savez, quand vous avez déjà brisé le cœur de quelqu'un, même si vous lui parlez de bonnes choses, ça ne peut plus rentrer. Il reste indifférent à votre égard. Même si vous lui apportez de bonnes nouvelles, leur père était resté indifférent. Ils ont dit, Joseph, il vit encore. Ça n'a pas entré. Comment est-ce qu'il va vivre? Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce passage, Joseph a parlé à ses frères, il a dit, allez dire à mon père que Dieu m'a fait le père de Pharaon. Laisse à ce que Dieu te fasse le père des grands au nom de Jésus. Que tu deviens le père des grands au nom de Jésus. Un Pharaon, que tu deviens père de Pharaon, c'est que tu es plus que Pharaon. C'est que toi tu comptes plus que Pharaon. C'est que Pharaon
Jésus. Là où il y a des grands, des puissances, que toi tu deviens maître de leur maison. Et que toi tu deviens père de ces grands-là. Et que Dieu l'a établi gouverneur de tous les pays d'Égypte. Deviens gouverneur d'une grande nation au nom de Jésus. Si Dieu t'établit gouverneur des États-Unis, alléluia. Quand Dieu commence à donner, il donne. Dis qu'il donne. Quand il commence à donner, c'est à flot. Ça vient en vrac. Ça vient en lot. Ça devient en grande quantité. Quand Dieu commence à élever, il ne s'arrête pas. Quand il commence à bénir, il ne s'arrête pas. Quand il commence à agir, il agit avec puissance. À ce que tous ceux qui te détestaient, qu'ils voient que tu n'es plus n'importe qui. Même quand il va commencer à parler, il ne va pas parler comme n'importe qui. Il a dit, allez dire à mon père que je suis devenu le père. Le père des Pharaons, maître de sa maison, gouverneur d'Égypte. Que Dieu élève quelqu'un au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu monte dans ta vie et que la bénédiction de Dieu prévoit comme il prie dans le ciel au nom de Jésus. Que tu vives et que tu nages dans l'abondance au nom de Jésus. Que la pluie de bénédiction commence maintenant. Comme la pluie de Noé, ça ne sera pas une pluie destructrice, mais ça sera une pluie de bénédiction. Tu vas nager, tu vas voguer dans la bénédiction. Tu vas nager au-dessus de la bénédiction. Que la gloire de Dieu t'accompagne et que la puissance de Dieu t'accompagne. Tu ne seras plus petit, tu seras grand. Tu ne seras plus n'importe qui, tu seras une personne importante. Et quand on va parler de toi, on ne parlera plus avec mépris. Allez dire à mon Père. Alléluia. Allez dire à mon Père. Quand ces frères ont entendu, la Bible déclare, eux-mêmes ils étaient témoins. Parce qu'eux-mêmes ils commençaient à s'agenouiller. Il appelait Seigneur. Il était devenu le Seigneur de ses frères. Laisse-moi que Dieu te donne le Seigneur de tes frères au nom de Jésus. Que tu deviennes le Seigneur de tes frères au nom de Jésus. Ceux-là qui t'ont dominé, que toi tu deviennes le Seigneur dans le nom de Jésus. Domine. C'est ton temps de domination. Dis à ton voisin, c'est ton temps de domination. Quand ils dominaient, ils pensaient que c'était court là, on domine, ils étaient des faux grands. Ils étaient rien. Mais quand Joseph a été élevé, c'était du vrai. Laisse à ce que Dieu t'élève pour de vrai au nom de Jésus. Alléluia. Qui t'élève pour de vrai au nom de Jésus. Moi, j'aime comment les enfants parlent. Pour de vrai. Alléluia. Laisse à ce que ça devienne pour de vrai. Que ta bénédiction soit plus vraiment un rêve, mais que ça devienne pour de vrai. Alléluia. Que quand tu touches pour de vrai. Quand tu parles, que tu parles pour de vrai. Quand tu vis, que tu vis pour de vrai. Que Dieu rende ta bénédiction réelle au nom de Jésus. Que ce soit plus une bénédiction imaginaire que tu as ici. Non, que ça devienne réel. Vous savez, il y a l'autre rêve qu'on rêve. Ah, tu t'es réveillé, c'était un rêve. Alléluia. Tu t'as vu que tu conduisais une auto. Tu t'es réveillé, c'était un rêve. Dans la réalité, comme ça, tu n'as même pas un peu. Alléluia. Que Dieu t'amène tes rêves dans la réalité. Que quand tu vois, que les gens aussi voient. Amen. Ces rêves qu'il avait rêvés, ces frères n'avaient pas cru à ces rêves-là. C'était devenu une réalité. Allez dire à mon Père. Quand on a parlé à Jacob, Jacob a dit non, ça ne peut pas se faire. Joseph est déjà mort. Son cœur était resté froid. Puis il a vu les chats venir. Il dit je vois que c'est du sérieux. Mais je ne crois pas. On lui a dit, Joseph, il vit encore. Il est devenu père des pharaons, maître de sa maison et gouverneur d'Égypte. Son père dit, ça change. Va te changer. Alléluia. Ça va changer. L'histoire a changé. Même l'histoire de sa famille a changé. À travers de toi, laisse que l'histoire de ta famille change au nom de Jésus. Deviens quelqu'un d'important dans ta famille au nom de Jésus. Que les choses changent. Que ça soit plus pareil. Que ça soit plus ce que tu as connu autrefois. Que ça soit une nouveauté de vie au nom de Jésus. Que Dieu fasse des choses grandes. En terminant ces jeunes, que les choses changent. Que les dimensions changent. Que tu montes. Que tu montes. Et que tu montes encore. Au nom puissant de Jésus. Monte encore. Au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Un amen en santé. Un amen en esprit. Un amen d'onction. Au nom de Jésus. Applaudissons très fort pour le Seigneur. Dieu est merveilleux.
La Bible déclare que Jacob, quand il a vu ses chars, il est parti prier. On nous a dit le dimanche, ne suivons pas quelqu'un par sentiment, suivons par révélation. Bien qu'ils ont parlé, il n'a plus pas eu confiance à ces gens. Il dit, j'ai vu les chars, s'ils ont volé ça ou je ne sais pas. Mais ce que je veux, je vais d'abord consulter Dieu. Il est parti prier. Dieu a parlé à Jacob. Il a dit à Jacob, Jacob, ne crains pas de descendre en Égypte. Quand j'ai préparé là-bas pour te nourrir, Joseph, il vit encore. Je l'ai préparé pour te nourrir pendant les temps de la famille. Après, quand ce sera le temps, je te ramènerai. Moi-même, je te ramènerai encore. Dieu va te ramener encore dans ton territoire. Alléluia. Mais pour l'instant, Dieu veut d'abord te déplacer pour aller te faire vivre encore les merveilles. Dieu, il veut encore aller te montrer la grandeur qu'il a amenée dans ta vie. Ses frères sont descendus avec Jacob. Alléluia. Quand ils sont arrivés en Égypte, la Bible déclare que Joseph a parlé à ses frères, ainsi qu'à son père. Il avait embrassé son père, il a fait pleurer, puis il a parlé à son père. Il a dit, je suis content et ravi de te voir. Son père l'a béni, il l'a embrassé, il a pleuré. Et Joseph a parlé maintenant à sa famille. Il a dit, ici, les Égyptiens, ils sont en abomination avec les bergers. Vous êtes un peuple berger. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Quand Pharaon viendra vous voir, il va vous questionner. Joseph connaissait déjà les territoires. Alléluia. Celui que Dieu a placé devant de vous comme Joseph, celui qui connaît, lui, vous amène. Il y a beaucoup de gens qui sont pressés. Nous partons, nous allons faire. Non, laissez la personne qui connaît. Même quand les gens arrivent ici, on amène toujours des gens, même des bénévoles, pour qu'ils puissent vous aider à l'intégration. Tu ne connais pas encore le territoire, laisse à ce que quelqu'un qui connaît le territoire puisse t'aider à l'intégration. Ah, je connais. Tu connais quoi? Est-ce que tu connais l'hiver? Nous venons des pays tropicaux. Laisse à ce que quelqu'un qui connaît l'hiver, qui te montre comment t'habiller pour arriver à surpasser cet hiver. Mais tu vas voir quelqu'un, j'ai déjà un manteau. Tu as quel genre de manteau? Il y a manteau et manteau. Alléluia. J'ai des bottes, il a desquelles il porte, des espadrilles qu'il porte, il dit que j'ai des chaussures pour l'hiver. Toi, tu as des chaussures, toi. Laissons à ceux qui ont pu nous aider à l'intégration, même spirituellement. Laissons à ceux qui sont vraiment des coachs dans la matière qui puissent nous coacher. Des professionnels qui nous aident. Alléluia. Des gens expérimentés qui puissent nous aider. Lui, il connaissait déjà l'Égypte. Il a même maîtrisé l'Égypte. Il connaissait la méthode. Là, dans ses frères, Pharaon viendra vous voir. Il va vous poser la question, quelle est votre occupation? Pose à ton frère maintenant, quelle est ton occupation? C'est là que nous allons aller terminer aujourd'hui. Quelle est ton occupation? Demande à haute voix, quelle est ton occupation? Bien aimé, tu es déjà descendu dans le territoire de ta bénédiction. Mais quelle est ton occupation? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais aussi dans la vie pour ta famille? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui leur occupation, c'est des jouer aux dames. Placoter, regarder la télé, Nintendo. Quelle est ton occupation? On va terminer la prière, on va descendre. Quelle est ton occupation? D'autres personnes, c'est seulement manger. Quelle est ton occupation? On va descendre. On est les gens arrivés. Dieu a ordonné la bénédiction de nous suivre et de nous accompagner. Mais quelle sera notre occupation après ces jeunes prières? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Et qu'est-ce que tu faisais avant? Ses frères étaient des bergers. Descendus en Égypte, ils devaient continuer à être des vrais bergers maintenant. Alléluia. Parce que le territoire a changé, mais il devait continuer à perdre. Et il devait bien perdre et il devait être aussi sincère, ne plus être des vendeurs d'hommes. Lui, il connaissait leur multiples. Et il leur avait donné une bonne réponse. Vous direz qu'ils sont bergers. Donc il leur avait donné une nouvelle occupation. Quelle est ton occupation maintenant? Ton ancienne occupation, tes désordres là, tu es étudiant mais tu n'étudies même pas. Avec quoi? Pourquoi c'est ça la carte de l'étudiant? Alléluia. Tu ne fais que pocher sur pocher. Quand ça dit le temps des examens, pasteur prie pour moi, mais tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas étudié. Même si on prie, si tu n'as pas étudié, tu penses que tu vas réussir comment? C'est la magie. D'abord prie, Dieu va t'orienter maintenant, te montrer à quel endroit fouiller dans les cahiers pour trouver des réponses.
Allô? Elle avait bien commencé, maintenant on avait même applaudi. Là, elle commence à terminer, mais on va terminer. Alléluia. Amen. Quelle est ton occupation? Tu es maintenant en Égypte. Il y a la bénédiction, il y a l'abondance. Dans ce pays, tu ne manqueras pas de rien. Tu ne vas pas devenir affamé. Il y a des champs à ta disposition. Mais quelle est ton occupation? Père des familles, mère des familles, responsable, grand frère, petit frère, grande soeur, petite soeur. Quelle est ton occupation? Qu'est-ce que tu fais par rapport aux autres? Il faut paître. Alléluia. Il faut savoir paître. Encadrer. Prendre soin des autres. Dans les ministères à l'église, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Tu veux un titre pompeux. Moi, je suis président de telle commission, de tel comité. Ce n'est pas le titre qui va faire le job, c'est la personne qui va le faire. Nous avons besoin des gens qui ont leur occupation en considération. Dieu a besoin des gens qui ont leur job en considération. Ils étaient des bergers, mais ils devaient prendre en considération leur ministère, ou bien leur travail, leur profession. Tu chantes à l'église, est-ce que tu prends ton occupation au sérieux? Prends au sérieux ton ministère. Si tu n'as pas d'occupation à l'église, on va te donner l'occupation après ces jeûnes et prières. Alléluia. Tu dois t'occuper. Tu es passé à la délivrance, nous avons dit le dernier point sur la délivrance. Il faut que tu serves dans cette église-là et que tu puisses observer les disciplines, observer aussi les règles. Quelle est ton occupation? Alléluia. Ah, moi je suis seulement fidèle. Ça ne répond pas aux critères. Fidèle ou pas? Ça n'existait pas chez Dieu. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Et Moïse a parlé, a dit, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Alléluia. On ne sort pas pour aller seulement jouer. On ne sort pas pour aller seulement contempler, être des spectateurs, mais pour aller participer, aller servir. On n'est pas délivré pour seulement jouir, mais on est délivré aussi pour délivrer. Allô? Allô? Bien sûr, jouir, ce sont les bonus que Dieu nous donne avec. Mais nous devons servir. C'est ça le plus grand objectif. Quelle est ton occupation maintenant? Les Saint-Esprit est en train de parler maintenant dans le cœur de tout et chacun de nous. Que chacun regarde ce qu'il fait pour le Seigneur à l'église. Amen. Le mois de novembre, nous n'avons pas eu le culte des enfants. Et à chaque fois, les enfants ils venaient me demander, c'est quand est-ce qu'on aura notre service des enfants? J'ai dit, oh, même les enfants commencent à considérer leur occupation. Alléluia. Ça m'avait touché. J'ai dit, on va le faire après les jeunes prières au mois de décembre. Mais ils sont, ah, mais c'est quoi que nous allons faire pendant la période des fêtes? Quelle est votre occupation? J'ai demandé le dimanche aux enfants. Martin me dit, ah, préparons quelque chose pour les enfants. Il dit non. Les enfants eux-mêmes, ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils vont présenter les 24 et les 31. J'ai assis les enfants. J'ai dit, qu'est-ce que vous pensez que vous allez faire? Les 31 et le 24 décembre. J'ai voulu que ça vienne de eux, parce que c'est eux qui vont le faire. Alléluia. Nous allons chanter, et puis nous allons aussi faire les versets, et on va expliquer nos versets. J'ai dit, applaudissons le Seigneur. Alléluia. Nous allons chanter, et nous allons présenter nos versets, et nous allons expliquer nos versets. Les chansons, vous les avez? On va chercher. Alléluia. Je les ai donné la responsabilité d'aller chercher les chansons. Quelle est votre occupation? À l'église, on ne peut pas croiser les bras, commencer seulement à regarder. Donc c'est déjà rentré dans les enfants que les versets, il faut que ça tombe à chaque mois. C'est déjà rentré. Ils savent leurs responsabilités. Et toi, tu es grand. Quelle est ton occupation? Nettoyer l'église, c'est bien. Donner des conseils à l'administration, c'est bien. Les médias, c'est bien. Chanter, c'est bien. L'intercession, c'est bien. Mais les protocoles, on n'en a pas dans l'église. Les protocoles sont toujours occasionnels.
Et des fois, ils fouillent. On doit les remplacer. Ça ne parle de l'occupation. Maintenant, quelle est l'occupation? Amen. Alléluia. Alléluia. Il a dit, Shalom viendra. Il va vous poser la question. Quelle est votre occupation? Dites qu'elles sont bergers. Et nous devons rester là où nous devons perdre bien nos troupeaux. Pharaon est venu effectivement. La première question qu'il a demandé à Jacob ainsi à ses fils, quelle est votre occupation? Quelle est votre occupation? Ils ont dit, ils sont ton peuple et ils sont des bergers. Nous avons toujours payé, depuis nos pères, nous avons toujours payé les brebis et les troupeaux. Pharaon a dit à Joseph, tu vas leur donner la responsabilité, tu vas chasser certains d'entre eux, tu vas les mettre aussi même sur mon troupeau. Ils vont perdre aussi mon troupeau. Donne-le le territoire les plus bons, les meilleurs. Alléluia. Avec ton occupation, Dieu va te donner une bonne position. Il va te donner un bon territoire, les meilleurs qui puissent exister. Laisse à 2020 que Dieu te donne une bonne autorité et une bonne position, un bon territoire au nom de Jésus, qui te donne le meilleur de ce qu'il a, les meilleurs des bénédictions, meilleurs des travail, meilleurs des territoires, meilleurs des familles, meilleurs des études, meilleurs des notes, meilleurs des temps de travail, meilleurs de ton stage, meilleurs que tu sois meilleur et au-dessus de tous les meilleurs au nom de Jésus. Même si ce n'est pas ton pays, tu es étranger, mais laisse que Dieu te donne la bonne position, les meilleurs au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te positionne. Qu'il te positionne. Qu'il te positionne. Que Dieu te positionne. Que tu ne restes pas parler. Que Dieu te positionne. Tu t'es répandu, tu t'es humilié. Laisse que Dieu te positionne au nom de Jésus. Parce que Joseph t'a pardonné. Et parce que tu t'es humilié devant les Joseph. Que Dieu aussi te positionne au nom de Jésus. Quand tu t'es répandu, Dieu te reçoit et Dieu te positionne. Autrefois, tu étais dans les troubles. Mais Dieu est revenu au Seigneur. Laisse que Dieu te donne une bonne position. Qui te donne le bon territoire. Il est Pharaon lui-même, il a dit, je vais vous donner les meilleurs. Il a dit à Joseph, donne-les les meilleurs. On leur avait donné le territoire de Ramsès. Alléluia. On leur avait donné le territoire de Ramsès. Au nom de Jésus, Dieu les avait restaurés, il les avait rétablis, il les avait aussi bénis. Joseph les avait aidés dans l'intégration, dans leur immigration. Joseph les avait aidés dans leur immigration. Alléluia. Il leur avait permis d'avoir les papiers au nom de Jésus. Et ceux qui n'ont pas les papiers, des papiers au nom de Jésus. Et tous nous avons des papiers. Alléluia. Laissez que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Qu'il se glorifie, qu'il se manifeste, qu'il agisse d'une façon spéciale et particulière dans le nom de Jésus. Que tu ne restes pas pareil, que tu ne restes pas pareil, que Dieu se glorifie, que Dieu se manifeste dans ton existence dans le nom puissant de Jésus. Il est le Tout-Puissant. Il est au-dessus de toutes les choses, le Dieu de la restauration. À travers ton occupation, laisse que Dieu te restaure, qui t'élève à un niveau beaucoup plus élevé. Dans le nom de Jésus, que ta gloire devienne plus grande. Toi et que tous ceux qui sont tiens, au nom de Jésus. Que Dieu amène vers toi tous ceux qui étaient tiens, qui étaient éloignés, qui étaient perdus. Que Dieu les amène. Il y a des gens qui s'étaient éloignés, des gens qui sont aussi ta bénédiction, qui sont aussi ta force, qui se sont éloignés, que Dieu les amène, qui s'humilient et que Dieu aussi les élève, mais que toi tu es tout ça beaucoup plus élevé. Amen. Alléluia. La force d'une personne vient aussi du Seigneur et c'est les gens qui sont derrière lui. Alléluia. Laisse à ce que Dieu te donne, te fasse accompagner par beaucoup de bonnes personnes au nom de Jésus. Des gens qui croient en toi et qui ont peur de toi. Ces gens-là, ils ont commencé à avoir peur de qui? De Joseph. Ils ont commencé à avoir peur de voir comment Dieu est en train d'élever Joseph, comment Dieu a élevé Joseph. Ils ont commencé à avoir peur de Joseph. Ils ont commencé à respecter Joseph. Ils ont commencé à honorer Joseph. Et Joseph était devenu grand. Même tous les Juifs ont su que non, les frères de Joseph sont venus. Ils ont su que lui aussi n'était pas seulement un clochard. Quelqu'un qui est tombé de nulle part. Ils ont compris que lui aussi il avait une famille. Laisse que Dieu te donne une famille au nom de Jésus. Que ce soit une famille spirituelle, que ce soit une famille biologique, que Dieu te donne une famille qui croit en toi au nom de Jésus. Qui te fait confiance. Là où on ne te faisait pas confiance, qu'on commence à te faire confiance. C'est vrai qu'on ne te faisait pas confiance avant, mais ils ont commencé à faire confiance maintenant. Laisse qu'on te fasse confiance au nom de Jésus. Que tu deviennes distingué, spécial, particulier au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire dernière soit beaucoup plus grande que ta gloire première au nom de Jésus. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Laisse à ce que ton soleil luise encore
gloire beaucoup plus et que ta lumière brille encore au nom de Jésus. Nous avons dit au premier épisode, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel est avec elle. Laisse sachez que Dieu t'amène à la gloire, que ta lumière brille, que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Si j'étais toi, je dirais Amen. Que ta lumière brille au nom de Jésus. Que ta gloire soit accentuée au nom de Jésus. Que ta position devienne grande au nom de Jésus. Sois beaucoup plus élevé au nom de Jésus. Que tes ennemis deviennent ceux qui vont te promouvoir au nom de Jésus. Qui deviennent les gens qui vont te promouvoir, qui vont te permettre d'être encore beaucoup plus honoré au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Que la puissance de Dieu soit avec toi. Que l'onction de Dieu coule sur toi. Et que l'honneur de Dieu se manifeste dans ta vie. Se manifeste dans ta vie. Même quand les gens vont te voir, que ton visage, lui, c'est de joie. Lui, c'est de bénédiction. Lui, c'est la gloire de Dieu. De la puissance de Dieu. Que tes mains deviennent puissantes au nom de Jésus. Et que ta tête devienne beaucoup plus puissante au nom de Jésus. Ce qui s'est moqué de toi soit confondu dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu t'élève. Que Dieu se glorifie. Que Dieu se manifeste. Et que Dieu se fasse voir à travers de toi. Que quand les gens vont chercher Dieu, on les voit à travers de toi. Au nom de Jésus. Il y en a des gens qui cherchent Dieu. Il est où votre Dieu? Il est où? On va le voir à travers de toi. On va le voir à travers de moi. L'essentiel qu'on voit Dieu à travers de toi et de moi au nom de Jésus. Qu'on le voit à travers de toi et de moi au nom de Jésus. Et que ta gloire devienne plus grande. Et que ta puissance devienne plus grande. Que ton onction devienne plus grande. Que ton autorité devienne plus grande. Au nom de Jésus. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Et qu'il se manifeste d'une façon spéciale et particulière. Au nom de Jésus. Que Dieu agisse. Que tu commences un nouveau ère dans ta vie. Un nouveau moment dans ta vie. Que tu montes plus haut. Que tu montes plus haut. Et que tu sois bien positionné. Que Dieu agisse. Qu'il se glorifie. Qu'il se manifeste. Et qu'on le voit. Qu'on le voit. Le père de Joseph a vu. Et tous les frères de Joseph ont vu. Finalement, ils ont compris que Dieu était Dieu. Que Dieu était avec Joseph. Que Joseph n'était pas seul. Joseph était avec Dieu. Que l'on voie que Dieu est avec toi. Que l'on voie que Dieu agit à travers de toi. Que l'on voie que Dieu se manifeste à travers de toi. Tout ce qui s'est moqué, toi qui fais la foi, ils vont voir ton Dieu. Tu n'iras nulle part, j'irai jusqu'au sommet. Je vais monter plus haut. Toi tu es nul, je ne suis pas nul, moi je suis quelqu'un. Au nom de Jésus, je suis le père d'un grand pharaon. Alléluia. Que tous les pharaons de ce monde ici, tous ces riches-là, tous ces puissants-là, que toi tu deviens au-dessus d'eux, qui te prennent comme leur père. Prie pour nous. Alléluia. Qu'ils comptent sur ton Dieu. Qu'ils espèrent à ton Dieu. Qu'ils espèrent à ton Seigneur. Qu'ils voient que ton Seigneur ne niaise pas. Que lui bénit pour le vrai. Que ce Dieu-là agisse pour le vrai. Que ton rêve devienne une réalité. Tu n'as pas rêvé inutilement. Tu as rêvé des vraies affaires. Alléluia. Des vrais rêves. Que ton travail produise des fruits. Que tes études produisent des fruits. Que ton ministère produise des fruits. Que ta commission produise des fruits. Ce que tu fais pour le Seigneur dans sa maison, que ça produise des fruits. Je dirais, ce n'est pas un nain spirituel, ni un lutin spirituel. Alléluia. Tu vas voir d'autres personnes. Ah, moi je suis un lutin, tu n'es pas un lutin. Un lutin c'est un rien, c'est un démon, un petit rien. C'est ça, c'est que tu deviens un géant au nom de Jésus. Des pères des grands. David était petit, mais quand il a fait tomber de Goliath, il était plus petit. Il devient grand. On ne regardait plus sa taille. On a commencé à voir la grandeur en lui. Dès qu'on voit la grandeur en toi, dans le nom de Jésus. Joseph était vendu. On disait que c'était un petit, mais Joseph est devenu le grand de ses grands, même le grand de son père. Alléluia. Devient le grand des grands au nom de Jésus. Que Dieu se manifeste dans ta vie. Qu'il se glorifie dans ta vie et que ta vie soit une histoire. Que Dieu accomplisse une nouvelle histoire avec toi. Qu'il fasse une grande nouvelle avec toi. Une bonne histoire avec toi. Que ta vie qui est de maintenant, que la vie en quittant Seigneur aujourd'hui, que tu commences une nouvelle histoire dans ta vie au nom de Jésus. Et que cette histoire puisse rester pour les bons. Joseph n'était plus jamais retourné en bas. Il est resté en haut jusqu'à ce qu'il est mort. Tu ne mourras plus pauvre. Et tant que voici, je ne mourrai plus pauvre. Tu ne seras plus dans la case de départ. Là où tu étais hier, tu ne seras plus jamais. Tu vas monter et tu vas rester en haut.
L'essentiel Dieu te monte en haut et que tu restes en haut au nom de Jésus jusqu'à la fin de tes jours. Quand Jésus reviendra, qu'il te trouve dans une bonne position au nom de Jésus, à une bonne relation avec Dieu au nom de Jésus. Même dans ta vie spirituelle, je prophétise que tu deviens grand au nom de Jésus, que tu deviens plus petit. Non, au nom de Jésus. Les sorciers qui se moquent de toi, qui commencent à avoir peur de toi au nom de Jésus, qui se soumettent, qui deviennent des ouvriers dans le nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Que ces gens-là commencent à quémander auprès de toi, qui commencent à mendier auprès de toi, qui commencent à quémander auprès de toi, que tu sois plus n'importe qui, que la gloire de Dieu te couvre, que la puissance de Dieu te couvre. Les vêtements de Joseph avaient changé, les vêtements de leur père qu'ils avaient pris, c'était rien comparativement aux vêtements qu'il a eu auprès de Pharaon. Il a changé d'identité, que ton identité change, que ta personnalité change, que ton aspect change, que ta position change, même dans la maison de Pharaon, que ta position change. Quand il est venu dans la maison de Pharaon, il était un petit prisonnier qui est venu dans la maison de Pharaon. Mais quand il est resté, il n'était plus n'importe qui, il était devenu maître de la maison de Pharaon. Père de Pharaon, maître de la maison de Pharaon. Que Dieu te fasse un maître, une maîtresse, et qu'il te fasse un père, une mère, au nom de Jésus. Que Dieu te positionne plus haut. Un gouverneur qui va gouverner. En toi, il y a le leadership. Il y a le leadership en toi qui va gouverner. Peut-être une église, peut-être un ministère avec toi. L'essentiel que ce ministère se déclenche au nom de Jésus. Que Dieu se manifeste. Peut-être c'est toi qui vas aller ouvrir parole de vie internationale, je ne sais pas où. Que l'essentiel que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Que tu deviennes un gouverneur. Alléluia. Alléluia. L'essentiel que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. On va applaudir très fort pour le Seigneur. On va applaudir très fort pour le Seigneur. Que la gloire de Dieu soit avec toi dès maintenant et pour l'éternité. Et que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. On va prier. Tu vas t'élever.